Salut les scorpions et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a la santé, la forme, le moral. Alors on se retrouve pour votre guidance sentimentale amis scorpions. Donc vous connaissez le tirage, hein. J'ai tiré les cartes en amont, comme ça nous fait gagner du temps sur la vidéo. Alors première carte, où en est votre vie amoureuse sentimentale au moment où je fais le tirage? Alors, j'ai eu la 3 de feu, l'expérience de l'existence. Très jolie carte. Très jolie carte, j'y reviendrai tout à l'heure, on va aller tout retourner. Alors, vos énergies à vous, c'est la numéro 19, l'innocence. La 19 des arcanes majeures. À côté, on a le roi des nuages, le contrôle. Et en dernière énergie, on a la numéro 16 des arcanes majeures, la tour. Donc, comme vous savez, c'est censé être vos énergies, les trois. Il se peut que ça concerne votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez, et que vos énergies, elles soient là. Donc ça peut arriver, donc ça peut être inversé, ça ne change rien au tirage. Alors, pour la personne à laquelle vous pensez, ou bon, si vous êtes célibataire, écoutez, c'est l'amour en général dans votre vie, c'est par rapport aux gens que vous aimez, vos frères, vos soeurs, vos copains, vos copines. Voilà, l'amour avec un grand A dans votre vie en général. Alors, on a la 10 de feu, la répression. On a la dame d'eau, la réceptivité. Et on a la 8 de feu, le voyage. Ok. Et on ira voir ensuite la carte de direction de la relation, on ira voir à la fin du tirage. Alors, on a pas mal de feu, encore une fois, parce que pour ceux qui ont vu leur guidance générale, il y avait du feu déjà. On a 2 arcanes majeures et on a un peu de tout en fait, donc c'est pas mal. Dominante feu quand même pour vous les scorpions. Alors, on va aller décrypter tout ça. Avec l'expérience de l'existence, où en est votre relation ? Vous êtes en train de vous rapprocher l'un de l'autre peut-être, et puis d'expérimenter aussi toute la dimension énergétique qui peut exister entre les différents êtres vivants, entre deux êtres humains. Par exemple, quand j'aimais telle chose, l'autre ressent telle chose. Vous voyez, quand on est tous les deux dans un même sentiment, quand on est en train de communiquer, de communier à travers nos vibrations et que l'autre peut les ressentir. C'est un peu le langage non verbal, etc. Le ressenti. C'est aussi se rapprocher de la nature. Donc peut-être que vous avez l'occasion d'être tous les deux dehors et de ressentir aussi les énergies des lieux, des arbres, des plantes, des fleurs, et d'être tous les deux très imprégnés, très sensibles à ces énergies-là. On voit vraiment dans cette carte un personnage qui prend un arbre entre ses bras, qui étreint un arbre en fait, ou en tout cas qui le touche, qui entre en contact avec. Et vous voyez bien comme les énergies se fondent, comme les énergies fusionnent à travers leur corps éthérique, leur aura, dans des couleurs dorées, rouge doré. Donc c'est cette idée d'être proche de la nature et proche des êtres vivants en général et de vraiment ressentir leur énergie. Donc c'est bien, c'est des beaux moments de communion, apparemment. Alors vous et l'autre, voilà, vous pouvez être plus ou moins sensible à ça, et peut-être que l'un emmène un peu l'autre aussi dans cet univers-là, etc. Donc vous voyez comment ça se passe en fait, à travers cette carte dans votre vie. En tout cas, c'est une très jolie carte. L'expérience du vivant, l'expérience de la vie, l'expérience de l'existence. Alors, vous avez l'innocence, la numéro 19. C'est très joli comme petite transition entre l'expérience de l'existence et ici l'innocence. Voilà, c'est un peu... on retrouve la nature encore qui est là. C'est un arbre, ici c'est une menthe religieuse. Il y a ce côté vraiment bienveillant avec la nature. Ici, il y a vraiment l'idée de la voir aussi un peu domptée. Alors, les innocents, en général, c'est les enfants, parce qu'ils ne connaissent pas le mal, d'une certaine manière, c'est ce qu'on dit, voilà. Mais ici, de manière un peu plus générale, c'est vraiment ce personnage qui a vécu, j'ai vécu, j'ai vaincu. C'est exactement lui, ce vieux sage qui n'est pas dupe, qui n'est pas crédule, mais qui n'a pas non plus perdu son innocence. Donc c'est
Vraiment rester connecté à votre âme d'enfant qui aime la vie, qui aime le jouer, qui fait les choses avec sincérité, sans se faire avoir par les mauvais penchants, par les tentations, par voilà, tout ce qui pourrait être un peu mauvais, par le mal en général. Ok. Je pense que vous n'avez pas de mauvaises intentions dans votre vie amoureuse par rapport à l'autre personne et que vos sentiments sont authentiques, sincères et vrais. Mais restez prudent et vigilant parce que le mal est toujours là quelque part quand même, vous voyez. Donc, il faut apprendre simplement à le dompter, il faut le connaître. Voilà. Donc en tout cas, c'est une jolie carte ici. Bon, alors en face, on a le contrôle, le roi des nuages. Donc, ça n'est pas en tombant dans l'hyper-contrôle que vous allez éviter les catastrophes ou que vous allez dompter le mal, comme je disais tout à l'heure, si on peut le dire comme ça. Ici, on est complètement figé, complètement raide. On est sur un personnage qui est froid, insensible, qui ne montre pas ses émotions, qui ne montre pas ses sentiments, et quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre, quelqu'un qu'on ne peut pas toucher au niveau énergétique, sentimental, quelqu'un qui est insensible. C'est quasiment le strict inverse de cette carte-là. Donc ici, on peut peut-être se retrouver en difficulté d'exprimer son innocence parce qu'on est dans un hyper-contrôle de soi, qui ne nous permet pas d'être spontané, d'être vrai, d'être sincère avec les gens avec qui l'on est. Alors, si on est dans un hyper-contrôle en général, c'est parce qu'on cherche à se protéger. On a peur de quelque chose. C'est inconscient, c'est vraiment des mécanismes de défense. Vraiment, le contrôle, il faut vraiment le voir comme un mécanisme de défense, de manière plus générale, en sortant de ce personnage. Les gens qui sont hyper contrôlants, ce sont des gens qui ont mis en place un mécanisme de défense pour éviter de se faire du mal, d'être blessés par les autres. Donc ils pensent que le mal vient de l'extérieur, etc. et qu'ils n'ont pas d'autre moyen de se protéger que d'être hyper rigide. Physiquement, c'est vraiment le côté figé, cristallisé, crispé, raide. Il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas de fluidité dans les mouvements, dans le corps, etc. L'énergie ne circule pas librement, ok? La spontanéité est réprimée, tout ça. Donc, il va peut-être se passer quelque chose pour briser tout ça, pour remettre les choses en place. La foudre, ici la numéro 16, ça nous parle d'événements soudains, inattendus, qui nous ébranlent et qui nous invitent à revoir nos fondamentaux, nos fondements, nos bases. Ce sur quoi on a basé notre système de croyances, notre système de valeurs, nos actions, nos réactions, nos émotions, etc. On voit un personnage qui est assis dans une position de lotus et avec tous ses chakras qui prennent feu, des personnages qui tombent et puis des éclairs. Donc ça peut être un événement climatique, évidemment, qui vous ébranle, qui touche directement l'endroit où vous habitez, etc. Ou ça peut être de manière métaphorique dans votre vie, un événement inattendu qui vous fait l'effet d'un espèce d'électrochoc afin de vous faire changer quelque chose dans votre vie. Ça peut être une prise de conscience, un éclair du coup de lucidité, quelque chose, mais en fait maintenant, c'est évident qu'en fait c'est comme ça et pas comme ça. Donc il peut y avoir un changement brutal suite à cet événement soudain et inattendu qui est apparemment peut-être nécessaire pour vous faire revoir vos bases ici. Ça peut être un coup de foudre ou bon, en tout cas, ça m'étonnerait. Bon, ça peut, mais je pense que ça part plutôt de vous avec vous-même par rapport à votre vie amoureuse. Alors, en face de vous, on va aller observer un petit peu tout ça. Donc ici, on tombe dans des énergies de feu. Il y a pas mal de feu chez l'autre personne. On commence avec un 10 de feu, la répression. Alors cette carte, elle est difficile, entre guillemets, parce que c'est en général de la toxicité. Ça parle de relations toxiques, malsaines. Ça parle de dépendance affective, de dépendance à des substances, etc. C'est le fait d'être esclave de quelque chose, de quelqu'un, d'être enchaîné, ligoté et de ne pas être libre, de ne pas se sentir libre dans sa relation, dans sa vie. D'être contraint, soumis, forcé,
etc. Bon, alors ça peut aussi être la fin d'une période comme ça pour l'autre personne, d'une période où elle se sentait vraiment dans un état de répression de ses propres sentiments, de ses propres envies, de ses propres désirs, complètement soumise à vous peut-être, dans la relation amoureuse et sentimentale, ok. euh, Ça va s'arrêter, ce cycle infernal va prendre fin. C'est un numéro 10, donc la relation toxique va changer, muter, se transformer, ou en tout cas les énergies noires, négatives, malsaines qui étaient là et qui bouffaient littéralement votre personnage en face, qui ne lui permettaient pas de vivre ce qu'il voulait vivre avec vous apparemment, ça va être nettoyé, ça va se terminer, il va y avoir la place pour quelque chose de différent, de plus sain, hein, je l'espère. En tout cas, c'est ce qu'on peut penser qui va arriver puisque la dame d'eau ici suggère aussi une forme de guérison, une forme de nettoyage. On a la réceptivité, donc on a quelqu'un qui s'ouvre à la communication, quelqu'un qui s'ouvre au dialogue, quelqu'un qui rentre dans l'empathie, quelqu'un qui va prendre en considération justement les émotions de l'autre, les émotions, etc., qu'il fait naître chez l'autre, etc., ou que l'autre fait naître chez lui. Il y a peut-être le rétablissement ici d'un dialogue ou une forme de guérison qui arrive par rapport à quelque chose de toxique. En tout cas, on invite cette personne à être vraiment dans une forme de réceptivité, d'écoute et de compassion par rapport à vous, par rapport à l'autre, par rapport à son environnement, de ne pas être fermé, de ne pas être obtus, mais de rester vraiment à l'écoute, hein, vraiment d'écouter ce que l'autre a à dire. On met de la douceur ici, c'est une énergie très féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ou que l'autre soit un homme ou une femme, peu importe, cette dame d'eau, elle vient, j'ai l'impression, tempérer aussi un petit peu ces énergies de feu qui sont là et qui ont tendance à dominer, à prendre le dessus et à créer peut-être beaucoup de tension, ou ouais, une atmosphère un peu électrique dans le tirage. Donc voilà, c'est comme la tempérance, ça vient un peu tempérer ici. Calmer les émotions, être à l'écoute, dans la bienveillance, etc. La 8 de feu, le voyage, a tendance à nous indiquer que l'autre personne va sûrement faire un voyage. Peut-être pour venir vers vous, peut-être partir en week-end ou je ne sais où, voir sa famille, ses amis, ses enfants, aller parler à quelqu'un. En tout cas, peut-être il y a un voyage ici qui est envisagé d'une manière ou d'une autre. Ou alors c'est un éloignement, du coup, etc. Bon, ça peut être plein de cas de figure différents. J'ai tendance à dire les nuages parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nuages sur cette carte. C'est-à-dire que justement, le voyage n'est pas clair. Hein, on ne sait pas exactement ce que l'on va vivre pendant ce voyage. Donc, c'est prendre un risque. On ne voit pas, vous voyez, le paysage. Hein, il y a des nuages. Donc les nuages vont représenter un peu les doutes, les peurs d'entreprendre un pareil voyage vers l'inconnu. Mais la carte, hein, le tarot, va néanmoins suggérer de faire ce voyage. Hein, va vraiment, comment dire, inviter à le faire quand même pour aller voir ce qui se cache sous ces nuages. Ça peut être très beau, ça peut être très bien, ça peut être très prometteur, ça peut être très profitable. Et de toutes les manières, ce sera toujours une expérience en plus de gagner, de fête. Et c'est ça qui est important avant d'espérer que ça se passe bien. Il faut déjà voir que ce qui compte, c'est le voyage, n'est-ce pas, et non pas la destination. D'une certaine manière, ami Scorpion, si on peut le dire comme ça. Alors, la carte de direction pour vous, c'est un super joli roi d'abondance. Là, vraiment, ça fait du bien parce qu'on n'avait pas d'énergie arc-en-ciel. Ce sont des énergies de terre, des énergies d'ancrage. Et ça fait beaucoup de bien. Hein. C'est une des plus belles cartes du tarot. Ici, on arrive, si vous voulez, au sommet de quelque chose. On arrive à récolter les fruits de notre travail, de notre patience, de notre persévérance. Il y a une forme de réussite et de récolte. Donc peut-être que vous allez, je ne sais pas, vivre des choses et que vraiment vous allez vous dire super quoi. On peut maintenant profiter de la vie.
Vous voyez, ce roi, il a mérité la place qu'il a. Il ne l'a pas volée, hein, il a travaillé, il a un livre en dessous qui représente une forme de sagesse, de connaissance. Donc il a tiré des leçons de ses expériences, puisque c'est ce que vous êtes en train de vivre, de faire l'expérience du vécu de l'existence à travers votre vie amoureuse. Et là, vous avez vraiment des leçons qui sont tirées et vous allez pouvoir récolter. Vous voyez, il mange du raisin, etc., ce qui représente en effet le fait de récolter après que justement ça ait poussé, etc. Ça a pris du temps, hein, voilà, un raisin ne mûrit pas du jour au lendemain, hein, il faut le planter, il faut que ça pousse, qu'il soit en bonne santé avant de pouvoir qu'il atterrisse dans notre bouche, et il y a ça prend du temps, il y a tout un chemin. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir profiter de la vie, peut-être avec votre partenaire, évidemment je vous le souhaite, avec quelqu'un de bien, et être dans une forme d'abondance de la vie, des plaisirs de la vie. Donc ça s'annonce assez bien pour fin septembre, début octobre pour vous. Alors, avec l'oracle de Gaïa, alors qu'est-ce qu'on a pour vous les amis Scorpions? On a une très jolie carte du Sacré-Cœur. Donc en effet c'est la même recto verso, c'est le même dessin. Mais donc c'est le Sacré-Cœur ici. Passion, amour, communion spirituelle. Bon, donc c'est très très joli. Il peut en effet peut-être s'agir de passion ici pour certains d'entre vous, d'amour, n'est-ce pas, de communion spirituelle, en effet. Hein, on est dans quelque chose comme ça aussi avec la 3 de feu et tout. Il y a quelque chose de cet ordre-là de la communion. La communion avec la vie. Hein. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. Donc je fais une petite parenthèse, c'est très juste et ça fait vraiment écho à votre guidance générale que je peux vous inviter à venir regarder. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là en ce moment pour vous, là, certains scorpions qui regardez la chaîne. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instants, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. Donc c'est pareil, dans votre guidance générale, vous aviez l'intensité en plein milieu du tirage. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Donc c'est une magnifique carte. Alors, affirmation positive pour cette carte. Excusez-moi. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Donc il y a vraiment quelque chose, j'allais dire presque un peu de mystique pour vous en ce moment les scorpions, en rapport avec le vivant autour de vous, par lequel vous expérimentez cette énergie d'amour avec un grand A qui a tout construit ici, en tout cas à l'état naturel et primaire, on va dire. Allez, on va demander quelques cartes aux anges de l'amour. Donc je vous rappelle que si vous voulez une guidance avec moi, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer un petit mail. On fait une guidance sur un thème, un sujet, une question de votre choix. On regarde un petit peu ce que disaient les cartes et je propose aussi un accompagnement personnalisé sur la durée pour les personnes qui en auraient besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour pour les amis scorpions ? Oups. J'en ai deux qui sont tombés d'un seul coup. Alors, on a, c'est certainement lui,
Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Peut-être qu'il y a des scorpions qui disent, bon, alors quand est-ce que je vais trouver mon âme sœur, la bonne personne? On vous dit que vous l'avez déjà trouvé. Voilà, donc à vous de voir à qui ça fait référence. Là, j'ai eu la tromperie qui a glissé. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous verrez à qui ça parle. Hein. Peut-être qu'il y a eu ou il y a une forme de duperie, une forme de masque. Que ce soit vous qui le portiez ou qui l'ait porté ou l'autre personne. Vous verrez. Alors, enfin, on a peut-être un mariage à la clé ici. Cette situation comporte un mariage pour les personnes à qui ça va parler. Vous avez peut-être l'intention de vous marier avec la personne de votre choix. En tout cas, cette situation comporte un mariage dans l'air. Voilà, normalement, j'en prends que 3, les scorpions. Allez, j'en prends une dernière. Et on a laissé vos amis vous aider. Et la chimie, j'en ai 2 qui se sont retournés. Voilà, donc laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Peut-être tournez-vous vers vos amis pour qu'ils vous conseillent. Des personnes que vous estimez, que vous respectez, que vous saurez de bons conseils. On a tous besoin de temps en temps d'être conseillés par rapport à notre vie en général. Il vaut mieux demander conseil plutôt que de foncer tête baissée, de faire des erreurs. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Il peut y avoir une espèce de forte alchimie, attirance entre vous et quelqu'un d'autre. Vraiment dans les corps, il y a un fort magnétisme, d'où aussi peut-être toute cette énergie de feu qui est là. Voilà les scorpions, on va s'arrêter là. J'espère que la guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la liker ou à vous abonner, à la faire tourner. Merci beaucoup d'être sur la chaîne. Merci de l'avoir regardé. Et puis profitez, allez voir peut-être votre signe ascendant ou lunaire. Ça pourra compléter cette guidance. Voilà, merci de rester avec moi les scorpions. Et puis je vous retrouve très très vite. Plein de bonnes choses à vous pour septembre. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Grosse bise. Ciao, ciao.